Au lieu d'Ignala Château, une imposante infrastructure de 30 mètres de hauteur surplombe la zone. La présence de cet ouvrage, construit il y a 8 ans, attise les tensions chez les riverains. Si proche du château, disent-ils, mais noyé dans la soif. Ce château est là, il n'est pas opérationnel. Donc depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui, on n'a pas d'eau ici. On est même dans le désespoir parce que, bon, tantôt on nous dit que les travaux de ce château ont échoué et qu'il faille maintenant peut-être recommencer à zéro. Le château est devenu une bananerie. Donc c'est pour ça que j'ai appelé propriété privée, dans un terrain privé de l'État. Faute de mieux, les populations d'Ignala Château se ruent vers les eaux de forage et des puits, à la merci des maladies hydriques, dont le choléra, qui dicte actuellement la loi dans la ville de Douala. Comme les populations on n'a pas suffisamment de moyens pour avoir des vrais forages, bon, on se contente avec des puits profonds, je dirais. Bon, vulgairement appelé forage pour nous ravitailler en eau, pour s'abreuver, avec tout ce que cela comporte comme maladie hydrique. Il y a des diarrhées, il y a des dysenteries, beaucoup de choses. Le château d'eau de Niala a été construit dans le cadre du projet Yato 2, projet qui devrait permettre au gouvernement camerounais via les structures compétentes à résorber le stress hydrique dans des dizaines de quartiers de Douala 1er et 3e sur environ 775 km. Les plaintes répétitives des populations quant à la pénurie persistante de la denrée dans ces localités ne laissent pas indifférente la classe politique. Le projet de Yato 2 qui avait coûté à l'État du Cameroun 51 milliards de francs, en plus de celui de Lorbessou et de Koumassi, devait apporter l'offre en eau dans la ville de Douala à 280 000 mètres cubes d'eau pour, n'est-ce pas, juguler à l'absence et au manque d'eau. Malheureusement, ni celui-ci, ni celui de Lorbessou ne sont jamais entrés en fonction et tous les milliards engloutis jusqu'à présent sont restés vains. Les populations continuent de souffrir. À la Kamwata, l'on n'affirme pas contre que l'ouvrage est fonctionnel. Le château d'eau de Niala n'est qu'un réservoir d'équilibre visant à stocker la réserve aux heures creuses pour une redistribution ultérieure dans les ménages. Les stations de pompage étant celles de Yato, Japoma et Kotor. La priorité cependant, nous dit-on, n'est pas forcément accordée aux populations riveraines. Ces populations qui souhaitent pourtant étancher leur soif elles aussi avec une eau de qualité.